Agnès Portier et Grégory Zieba sont au sommaire de ce Max Sport, les champions de l'Aube de cross-country. Fille oblige, on va commencer par Agnès Portier, excusez-moi Greg, avec un triomphe pour Agnès, un retour, puisque ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu de titre dans le giron des portiers. Vous faites votre retour, vous gagnez, normal. Normal, je ne sais pas. En fait, je manquais un petit peu de repères. C'est mon deuxième cross, donc comme vous l'avez dit, depuis presque 10 ans. Je connaissais un petit peu Julie et Florence pour avoir couru quelques courses avec elles précédemment. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai couru plus à la sensation. Parce que je ne sais pas encore vraiment là où j'en suis. Alors, on n'a pas parlé de votre passé, mais vous avez un passé glorieux, puisque vous avez, dans les catégories de jeunes, un palmarès assez éloquent. Vous avez participé au championnat du monde de cross, championnat d'Europe, et brutalement, vous vous êtes arrêté. Vous n'êtes pas allé en prison, hein, on rassure tout le monde. Vous avez vécu une vie de famille et vous avez décidé à 30 ans de reprendre une carrière. Et c'est quasiment là où vous l'avez laissé, quoi, avec ce titre de champion de l'Aube de cross. Et j'ai envie de dire que c'est une belle course, Agnès, parce que vous avez dominé de la tête et des épaules, comme le disait Florence dans le sujet. Et ça s'est passé sans problème, puisque vous avez démarré au bout de 500 mètres, et puis hop, on vous a plus revu. C'était une tactique ? Non, je n'avais pas élaboré de tactique particulière. En fait, j'ai couru vraiment à la sensation. Donc, j'ai senti dès le départ que je pouvais partir relativement vite et ensuite gérer la course en fait en fonction de ce qui pouvait se passer. 3 filles du TOS en tête, c'est de bon augure pour les régionaux, même s'il en faut une 4e pour ravir le titre. Honnêtement, vous êtes d'un niveau excellent, supérieur aux hommes même. Bah oui, tout à fait. J'espère que toutes les filles seront disponibles pour l'équipe, pour les régionaux, les inters et j'espère les France. Et c'est vrai qu'on a une équipe qui peut être assez forte en tout cas. Ouais, pour obtenir un titre. Donc content de cette perf, voilà, on voit sur les images qui donc vous voit devenir championne de l'Aube de cross-country 10 ans après. Bravo Agnès, bravo. Greg, premier titre aussi pour vous de votre carrière, plus de 30 ans, 31 je crois. Premier titre de champion de l'Aube, oui. J'avais déjà fini main dans la main avec Sébastien Michon il y a 2 ans. À Bailleul. À Bailleul, exactement. Mais c'est mon premier vrai titre, on va dire, de champion de l'Aube, oui. Et celle-là, comme disait Pascal Mouzon dans STK, vous êtes allé la chercher parce que ça a été une course difficile. Il y a eu 7 changements de leader. C'était une course vraiment très très intéressante et franchement, on est même étonné de la densité. Oui, c'est vrai que c'était une course qui était super difficile, sachant qu'il y avait les vétérans avec les seniors et les Aumarnais avec les Aubois. Donc ça compliquait un petit peu la tâche parce que le but premier c'était de gagner le championnat de l'Aube chez les Aubois en senior. Mais au fond de moi j'avais quand même envie de gagner la course. Alors, donc, sur les images on voit Condère partir. À un moment vous n'êtes pas dit il a l'air d'être fort Condère. Vous l'aviez déjà battu lors d'une corrida il n'y a pas si longtemps que ça. Et là on sent vraiment qu'il en avait mis une bonne. Oui. Je l'ai battu à Bethny il y a quelques semaines, mais c'est vrai qu'en cross, il est quand même plus fort que moi, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que comme juste avant, il y avait Olivier Moret qui avait attaqué, et j'avais pas voulu répondre, je voulais laisser faire le travail aux autres. Comme Thomas est un Aumarnais, c'était pas vraiment à moi de faire le boulot pour aller le chercher. Et puis j'ai laissé filer. Et comme personne n'y allait vraiment, il fallait prendre les choses en main. Et bon, j'ai attendu vraiment le dernier moment, le dernier tour à 2 km de la ligne pour aller le chercher et puis bon, faire le sprint comme on voit sur les images en ce moment. Vous saviez que vous étiez plus rapide que lui au sprint ? Ah bon, un sprint, il n'est jamais gagné d'avance, mais on a chacun nos qualités. Thomas, c'est un coureur qui est très bon au train et qui impose toujours un rythme soutenu lors des courses et qui use ses adversaires. Moi, je suis plutôt un coureur d'attente qui finit bien. Bon, voilà, je l'ai rattrapé et j'ai joué ma carte dans le sprint. Ça s'est super bien passé, je suis très content. C'est une revanche par rapport à l'an passé. On vous a souvent un petit peu brocardé suite à cette erreur de tour. Ça y est, là vous avez décidé d'enterrer le truc. L'an passé, il y avait une course, il y a eu une stratégie que j'ai loupée. Je me suis trompé en comptant les tours. Bon, c'est des choses qui arrivent dans le sport. Hein. Vous avez quand même demandé à Patrice Simon, votre entraîneur, savoir si c'était l'avant-dernier
bientôt. Hein. Oui, je lui ai demandé, il reste plus qu'un tour. Et j'avais déjà demandé à une autre personne avant qui m'avait pas répondu. Mais je le savais qu'il restait un tour. D'accord, mais il fallait. Non, il fallait la confirmation. C'est un petit peu comme Agnès qui arrêtait pas de se retourner pour voir si Florence était toujours derrière. C'est l'éthique des coureurs, on va dire. Le programme, Agnès, de ces prochaines semaines, alors peut-être les régionaux, c'est la prochaine course? Oui, c'est ça, les régionaux, ensuite les inters et puis j'espère les France. D'accord. Grégory? Moi, je suis avant tout triathlète et duathlète, donc les régionaux, les inters, je pense pas que je vais aller aux France, même si je suis qualifié. Bon, on verra avec le SDA si on monte une équipe ou non, mais faut vraiment que je prépare les duathlons et les triathlons et on peut pas tout faire, quoi. Ouais. C'est vrai que le vélo, ça prend beaucoup de temps. Il faut que je m'y mette. Il y a une belle équipe au SDA, il y a peut-être moyen de ramener quelque chose. On va déjà se concentrer sur les régionaux. On est un groupe homogène, en espérant que Alex Doria se soigne rapidement. Ouais. Et bon, on verra. Encore merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour parler de ce titre. Bravo Agnès, bravo Grégory, champion de l'Aube 2013. Merci Geoffrey d'être resté en notre compagnie. Vous aussi, vous êtes un sportif émérite. Le Max Sport, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très bientôt. Au revoir.